Quand l'invitation m'a été adressée de me retrouver avec vous et de proposer un titre, j'ai été partagé entre deux expressions. Les surprises parties ou les surbooms. J'ai opté davantage pour les surprises parties. Et particulièrement ce soir, je vais essayer de vous parler des surprises parties de la Bible. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7, je lis ces paroles inspirées, mais qui peuvent nous paraître tellement étranges et peu adaptées à notre siècle. Je vous lis: « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. » Puis, un peu plus loin, au verset 4, « Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. » Nous allons donc aller dans les grands festins de la Bible. Pour commencer, je veux vous transporter par la pensée dans la Babylone d'autrefois qui est l'Irak d'aujourd'hui. Ce n'est pas le grand empire pétrolier que nous connaissons, mais c'était alors le plus grand empire du monde. Et cet empire si immense et puissant s'est écroulé par un soir de surprise partie. Vous trouverez cela dans le livre de Daniel au chapitre 5. Le dernier roi de Babylone s'appelait Belchatsar. Il était le petit-fils du grand Nebuchadnezzar, ou comme certains l'appellent Nabuchodonosor. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas le fils de ses œuvres. Il n'était pas, Belchatsar, comme son grand-père, un self-made man. L'insouciance, la désinvolture, la légèreté étaient sa règle de vie. Mangeons et buvons était sa devise. Il décida un jour de faire une surboom, une surprise partie d'une extravagance telle qu'elle n'aurait jamais plus son pareil dans le monde habité. Rien ne fut laissé au hasard. Maître de cérémonie, chef d'orchestre, chanteur, danseuse, cuisine géante, bœuf à la broche, amphore monumentale remplie de vins capiteux, spécialités exotiques, rien ne fut épargné pour faire de cette surprise partie un des grands moments de l'histoire du monde. Des mois de travail furent consacrés à la préparation de cette seule nuit de beuverie et d'orgie. Et quand enfin le grand jour arriva, pas un des 1000 invités ne fut oublié, car il y en avait 1000. Dieu seul fut oublié. Le grand projet bachique ne fut précédé d'aucune prière. Le maître de l'univers, qui tenait le souffle et la destinée de ces 1000 personnes dans ses mains, ne fut pas consulté. Alors Dieu s'invita lui-même. Il arriva sur les 12 coups de minuit, à l'heure où on ne l'attendait pas, au moment où la vaisselle sacrée du temple de l'Éternel à Jérusalem passait de main en main. Au moment où Belchatsar proposait à sa noble compagnie un toast sacrilège à la gloire des dieux de bois, de fer, d'airain, d'argent et d'or, qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui ne répondent pas, c'est à ce moment-là que Dieu fit irruption dans la salle de festin et qu'il déposa, en parlant 20e siècle, déposa son bristol sur le plâtre de la muraille vis-à-vis du chandelier. 1000 pères dieux agrandis par la terreur virent une main sans bras sortie des manches de l'obscurité et crièrent sur le plâtre de la muraille 3 mots mystérieux dont le premier était répété 2 fois. Méné, Méné, Tekel, Upharsim. Personne ne put lire l'écriture de Dieu. Personne ne put comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en état de la comprendre. La Bible nous apprend que Dieu ne se révèle qu'à ses amis, et dans ces cas,
il le fait en droite ligne du ciel. Pour les autres, il se révèle d'une manière indirecte. C'est pourquoi il leur a fallu un interprète pour comprendre ses paroles. Et l'on a appelé un certain Daniel. C'était un jeune homme qui plus tard allait payer le prix de sa fidélité. Il allait être jeté dans la fosse aux lions. Il vivait en communion avec Dieu et c'est lui qui a pu comprendre et traduire ces trois mots, Méné, Méné, Tekel, Upharsim. Savez-vous que ce message en 3 mots est inscrit dans la vie de tout homme qui, comme Belshazzar, agite à sa guise, fait comme il lui plaît et vit en indépendance de Dieu? Car ces 3 mots veulent dire compter, peser, diviser. Voyons donc ces 3 mots brièvement. Compter. La Bible nous apprend que du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, plantaient, prenaient, donnaient en mariage, bâtissaient. Il n'y a rien de mal dans ces choses. Mais nous les voyons avec les yeux tournés vers la terre et le dos tourné vers le ciel. Ils faisaient toutes ces choses sans Dieu. Et Dieu a dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. » Et Dieu a ajouté, « Encore 120 ans. » À partir de ce moment-là, Dieu compta 120 ans de répit et le compte à rebours s'est mis en marche. 120, 119, 110, 50, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et le déluge est venu qui les a tous fait périr. Dans la vie de Belshazzar, le compte à rebours était en route, mais pour lui, il n'était pas -5, il était -1. Et pour nous aussi, il peut être -5 ou -1. La Bible nous apprend dans le livre des psaumes que nos jours sont comptés. Il est écrit, ils sont tous écrits dans ton livre, les jours qui nous sont destinés, que nos occasions d'être sauvés sont comptées, et même que nos péchés sont plus que comptés, ils sont comptabilisés, parce que la Bible nous parle d'un grand livre tenu à jour par Dieu, dans lequel les œuvres de tous les hommes sont écrites, et devant lequel les hommes comparaîtront un jour au jour du jugement. Compter. Peser est le deuxième mot. Après le boulier compteur, c'est maintenant la balance, qui n'a rien à voir avec celle de l'horoscope, que certainement Belshazzar avait consulté. Car nous le savons, Babylone était le royaume de la magie. Elle était plongée jusqu'au cou dans l'occultisme, c'était le berceau des magiciens, des faiseurs d'horoscopes, des diseurs de bonne aventure. Une armée de chaldéens et d'astrologues qui, consultés par Belshazzar, lui ont dit que selon les étoiles, le meilleur jour pour faire son festin, c'était celui-là. Savez-vous que dans la parole de Dieu, la pratique de l'occultisme sous toutes ses formes est considérée comme un des péchés les plus abominables du monde. Ils ont donc désigné ce jour-là comme étant le plus propice à sa surprise partie. Et ce fut ce jour-là que Dieu choisit pour le peser dans sa balance à lui. Tout fut pesé, ses pratiques occultes, son banquet, ses pompes, ses œuvres, ses amis, ses armées, ses mobiles, ses richesses, son impiété, sa profanité, tout fut pesé. Et ce tout dans la balance de Dieu, c'était comme de la poussière qui vole sur la balance d'un pharmacien. Rien n'avait de poids, tout manquait de poids aux yeux de celui à qui maintenant il avait affaire. Il a été pesé et la Bible dit qu'il a été trouvé léger. Compter, peser et puis diviser. Belshazzar, l'unité de ton royaume est terminée. Il passe à un autre.
Ainsi en est-il de ta vie, Belshazzar. Ta vie va être divisée, ton âme va quitter ton corps qui va descendre dans la poussière, tandis que ton esprit retournera à Dieu qui l'a créé. Il en est ainsi de toute vie qui prend pour modèle celle de Belshazzar. 3 mots la sanctionnent: compter, peser, diviser. Pour une surprise partie, c'en était une. Et jamais Belshazzar n'a pensé que cette nuit-là serait sa dernière, car il fut tué ainsi que ses 1000 invités. Nous allons passer maintenant à notre deuxième grande surprise partie de la Bible, un autre genre de banquet. C'est celui qui se trouve dans le livre d'Esther, c'est le banquet d'Assuérus et de la reine Vasthi, sa femme. Comme le premier banquet que nous venons de voir a conduit à la mort, le deuxième a conduit à l'irritation, à la tristesse et au divorce. Le roi Assuérus aimait beaucoup la reine Vasthi, qui était une très belle femme. Et il l'a perdue, et son bonheur aussi, par un jour de surprise partie. Si le banquet que nous allons voir à présent n'est pas celui de la profanité comme l'autre, il faut admettre que Dieu n'était pas présent dans le cœur des deux époux. Un jour donc, Assuérus fit un grand festin pour tous les grands de son empire. Ce festin avait ceci de particulier, c'est qu'il n'a pas duré qu'un jour, mais des semaines. De son côté, la reine, qui avait une réelle indépendance, faisait un festin pour les grandes dames du royaume. Après plusieurs jours de festin, Assuérus a pensé avec émotion et tendresse à sa jeune femme, et il lui a demandé de paraître devant tout le monde avec posée sur sa tête la couronne impériale. Il aimait la reine. Il n'était pas honteux de sa femme. Je connais des maris qui ne peuvent pas en dire autant. Mais quand la reine Vasthi a entendu que le désir du roi était qu'elle paraisse devant tout le monde pour l'honorer, la reine s'est rebiffée et elle a refusé de venir. En elle-même, elle a peut-être pensé: mon petit Assuérus, à nous deux maintenant. Je proclame aujourd'hui l'année de la femme. Vasthi a lancé ce jour-là le MLF, c'est-à-dire le mouvement de la libération de la femme. C'est parti de là. Et la première victime, ce fut la fondatrice elle-même. Mesdames, retenez ceci. Jusque-là, elle avait traité son mari comme un roi. Il en avait fait une reine. Je répète, elle avait traité son mari comme un roi. Il en avait fait une reine. Mais le jour où, par une révolte publique, elle crut gagner son émancipation, elle perdit tout. Leur bel amour vola en éclats et ils furent perdus l'un pour l'autre. Il y a beaucoup de couples qui, dans les festins du monde, y ont perdu un conjoint. Voyez-vous, quand on boit aux sources corrompues, quand on se nourrit de gauloiseries, quand on tourne en dérision les vertus du mariage, quand on s'émancipe de la bienséance, là où la parole de Dieu n'est pas respectée, la liberté tourne bien vite à la licence. Faut-il s'étonner qu'aux États-Unis, un mariage sur 2 craque, et que sur ce plan-là, nous sommes rapidement en train de relever le défi américain? Le festin de l'émancipation féminine, tel qu'il est compris aujourd'hui, ne me dit rien qui vaille. On nous dit que les femmes sont à la fête et on leur a donné une année entière, l'année de la femme. J'estime que les femmes méritaient mieux, car un festin qui débouche sur une désintégration du couple, ce n'est pas là ce que Dieu a voulu pour elles. Vasthi en a fait les frais. Et il ne lui est plus resté que ses 2 beaux yeux pour pleurer. C'était la surprise partie de ce deuxième festin.
Nous arrivons maintenant à notre troisième festin qui se trouve, lui, dans le Nouveau Testament et qui est beaucoup plus connu. C'est le festin du roi Hérode. Il est aussi différent du deuxième que le deuxième l'était du premier. C'est le festin, la surprise partie d'anniversaire, qui n'a rien de mal en soi. Quoi de plus normal que de se souvenir qu'on a vieilli d'1 an en une nuit? Cela s'arrose, non? Mais pendant que l'on trinque à la santé du roi, je relève dans cette fête 4 choses insolites. La première, c'est que Hérodias, la femme de son frère Philippe, donc sa belle-sœur, est devenue sa maîtresse en titre et est à la place d'honneur. La deuxième chose, c'est que Jean-Baptiste, le prophète de Dieu, est dans les sous-sols du palais. Il est en prison parce qu'il a eu le courage de dire à Hérode « Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère ». La troisième chose, c'est que dans ce festin, on y boit trop. Et que trop, c'est trop. Et on fait souvent rubis sur l'ongle. Et la quatrième chose, c'est qu'une fille superbe que l'histoire a appelée Salomé, et qui était la fille d'Hérodias, c'est-à-dire la nièce du roi Hérode, est venue danser devant lui les danses lascives de l'Orient. Et tout cela, le vin aidant, monte à la tête du roi Hérode. À l'entracte, il mande la demoiselle, il la félicite, la complimente, et il lui fait une promesse avec serment. « Demande-moi tout ce que tu veux jusqu'à la moitié de mon royaume et je te le donnerai. » Hérode vient de tomber dans un traquenard. Ce sera la surprise partie du compromis. Quelle surprise partie ça va être! La jeune fille éblouie va demander conseil à sa mère pour savoir ce qu'elle doit demander au roi. Pensez-y, la moitié du royaume. Mais Hérodias garde une dent contre Jean-Baptiste, même tout un râtelier. Elle n'a pas oublié l'affront qui lui a été fait, et elle dit à sa fille d'aller demander que l'on serve de rechef la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, tant il est vrai que la haine est, paraît-il, un plat qui se mange froid. Et la jeune fille, avec un sourire Hollywood, est venue demander au roi qu'on serve la tête de l'homme de Dieu sur un plateau. Ah, je crois que du coup, Hérode a été dégrisé. Il a même essayé de se soustraire à la promesse qu'il avait faite, car il tenait Jean-Baptiste pour le porteur de la parole de Dieu. Mais je vous le demande, quelle place y a-t-il jamais eu pour la parole de Dieu dans les surprises parties du monde? À qui voudra-t-il plaire maintenant? À Dieu ou à cette jouvencelle qui lui fait perdre la face devant ses invités? Dans cette ambiance surchauffée, quels intérêts seront les plus forts? Les intérêts de la conscience ou les intérêts de son orgueil? Mes amis, là où Dieu n'a pas la première place, les intrigues qui s'y nouent, les liaisons qui s'y ébauchent et les passions qui s'y échauffent prouvent que ce n'est pas là la place pour quelqu'un qui aime et qui veut servir le Seigneur, car en sourdine et derrière les coulisses, sa tête est toujours menacée. Et si aujourd'hui ce n'est pas sa vie qui est en danger, c'est toujours l'honneur du ministère de chrétien ou sa qualité d'enfant de Dieu. Il n'y a pas de place pour les Jean-Baptiste ou pour les souvenirs de Jean-Baptiste dans les folies du monde. Les rabat-joie de l'évangile doivent être raccourcis pour que la fête se prolonge. Et c'est ce qui est arrivé. On a coupé la tête à Jean-Baptiste et la fête est repartie de plus belle. Mais quand les lampions de la fête se sont éteints, la conscience d'Hérode a commencé à se réveiller. Et il y a eu pour lui des lendemains qui déchantent. Allez lui demander ce qu'il voyait dans ses rêves. Allez lui demander quelles étaient les voix qu'il entendait au fond de sa conscience.
Sa nuit était peuplée de fantômes, et ils avaient tous le visage de Jean-Baptiste. La fête d'Hérode a duré un jour, et ses remords ont duré toute sa vie. Il les a emportés avec lui dans la tombe, et quand, au grand jour de Dieu, la trompette sonnera, il sera traîné à la barre du jugement de Dieu, et là, le spectre d'un jeune homme de 30 ans au corps décapité se dressera devant lui et lui tendra sa tête décollée pour qu'il la regarde une dernière fois avant de s'entendre prononcer la malédiction et de basculer dans l'abîme sans fond avec un grand cri d'horreur qui se répercutera au siècle des siècles. Quelle surprise partie que celle-là! Nous arrivons maintenant à notre 4e grand festin. C'est celui d'un riche et triste personnage que l'on trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 25 et que très peu de gens connaissent. Cet homme s'appelait Nabal et il paraît que ça veut dire fou. Il n'était pas roi, mais la Bible dit « il se fit un festin comme un festin de roi ». Il était très riche. Il avait de grandes possessions et il y tenait beaucoup. À l'occasion de la tonte de ses brebis, pendant qu'il faisait la surbaume avec ses serviteurs, sa femme Abigaïl, dont la Bible dit qu'elle était une femme de bon sens et belle de figure, sa femme ravitaillait les armées de David qui avaient pris le maquis devant la tyrannie du roi Saül. Lorsqu'elle rentra, son mari cuvait son vin. Elle a attendu jusqu'au lendemain pour lui rapporter l'aide qu'elle avait apportée au maquisard. Et quand Nabal apprit qu'il était appauvri de quelques pains, quelques cruchons de vin, quelques raisins séchés, quelques figues, quelques têtes de menu bétail, son cœur si joyeux la veille devint, et c'est la Bible qui le dit, il devint comme une pierre. Il en eut une crise cardiaque et 10 jours après, il était mort. Une simple rognure à son immense fortune lui fut fatale. La surprise partit. Notre 20e siècle est assez semblable à cet homme. L'idée de faire de notre vie un festin perpétuel nous enchante. C'est d'ailleurs à cela que tentent tous nos sociologues, c'est que l'homme puisse satisfaire ses besoins au point qu'il n'en ait plus aucun. Nous pouvons dire que dans notre Occident, nous avons même dépassé cette cible, alors que dans le tiers-monde ou le quart-monde, le grand problème est de savoir ce qu'on va manger. Chez nous, le problème est de savoir ce qu'on ne va pas manger. On sait que la fourchette tue plus que la guerre, et que la plupart des gens creusent leur tombe avec leur fourchette. Nous avons oublié que la promotion sociale proposée à la Renaissance par Henri IV, c'est que le paysan français puisse mettre la poule au pot une fois par semaine, alors que nous mangeons de la viande souvent 2 fois par jour. Il y a 50 ans, le poulet était encore une viande de luxe. Aujourd'hui, dans un home de personnes âgées que je fréquente, on sert tous les dimanches à midi un demi-poulet aux pensionnaires qui font la moue en disant « encore du poulet ». Les seigneurs des châteaux forts avaient des troubadours qui venaient 1 fois, 2 fois l'an les distraire de leur ennui avec leurs sérénades. Aujourd'hui, nous avons nos troubadours modernes qui apparaissent à longueur de soirée sur nos petits écrans. On les ressuscite même, Claude François, Mike Brann, le King Elvis Presley, reviennent chanter leurs chansons dans nos maisons climatisées et dans notre confort moderne. Nous portons toujours des habits de fête. Nous sommes toujours endimanchés. Ces dames font leur nettoyage, leur lessive, leur cuisine avec des toilettes et des gadgets qui auraient fait rêver nos grands-mères.
Nous avons chacun notre carrosse personnelle, et nos syndicalistes font de l'apoplexie à la pensée qu'une simple rognure vienne écorner un niveau de vie qui, chacun le sait, conduit notre planète à sa perte. Alors qu'à nos portes, à 2 heures d'avion de chez nous, des peuples entiers vivent avec un revenu inférieur à ce que le Français moyen dépense pour son budget cigarette. Mes amis, nos festins royaux nous ont donné un cœur de pierre, comme Nabal. Notre Occident engraissé à trop de cholestérol, la crise cardiaque le guette, la mort frappe à nos portes. Heureusement, la Bible est là pour nous dire que cette mort morale n'est pas inévitable. Dieu a un remède à nous proposer, un remède où il dit, je cite, « J'ôterai leur cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair dans lequel j'écrirai ma loi. » Dieu propose un autre cœur, une transplantation cardiaque spirituelle, car c'est ça qui ne va pas dans une société qui est de plus en plus malade. Ce n'est pas à la société qu'il faut en vouloir, mais au cœur de l'homme qui vit dans cette société. Un militant communiste de la France, du Midi de la France, a dit, il y a quelques années, cette phrase étonnante, « Il y a 2 choses pour lesquelles nous n'avons pas de solution, changer les cœurs et l'au-delà. » Le matérialisme n'a pas de réponse à ces questions, mais Jésus-Christ, lui, a la réponse à tout ce qui rend le cœur agité, et je veux vous faire voir le chemin qui y conduit. Nous venons de voir où les appétits gloutons de ces 4 personnages les ont conduits. Je voudrais maintenant voir avec vous la réponse de Dieu. Elle est dans le texte que nous avons lu dans l'Ecclésiaste au chapitre 7 et au verset 2, où Dieu dit « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. » Ça, c'est la réponse de Dieu. Le chemin qui conduit au bonheur, à la joie, au pardon et au salut de Dieu et au ciel de Dieu, il est dans la maison de deuil. Par la pensée, nous allons suivre 2 hommes, par la pensée et par l'écriture, bien sûr. 2 hommes qui sortent de Jérusalem et qui s'en vont sur la route d'Emmaüs. Ces 2 hommes ont été mêlés à la plus belle épopée de tous les temps. Pendant 3 ans, ils ont suivi et partagé les aventures du Nazaréen. Ils ont vu des choses extraordinaires. Ils ont vu des gens paralysés depuis 37 ou 38 ans, des incurables tout à coup se redresser à la parole du Nazaréen. Ils ont vu, de leurs yeux vus, des aveugles nés tout à coup retrouver la vue. Ils ont vu un homme mort depuis 4 ou 5 jours et qui sentait, et qui, à la parole puissante du Nazaréen, était sorti vivant du tombeau. Ils avaient été avec lui dans la tempête, dans cette petite barque, et alors qu'ils allaient couler, ils l'ont vu s'adresser à la tempête et au vent et dire « Tais-toi !» Et ils ont vu les éléments obéir à sa parole et se calmer. Ils ont entendu le plus merveilleux enseignement d'amour qu'oreille ait jamais entendu. Et ces 2 hommes ont compris que chez ce Nazaréen, ce petit prophète de Galilée, ce Jésus de Nazareth, il y avait non seulement une vérité de plus, mais qu'il était la vérité. Et ils ont salué en lui le Messie d'Israël, promis dès les premières pages de la Bible, le sauveur du monde. Et ils se sont emballés pour sa cause. Et ils ont vécu avec lui des journées, je le répète, extraordinaires. Puis ces 2 hommes ont vu la situation se dégrader, l'opposition s'organiser et contre-attaquer. Et ils ont vu la défection s'installer dans les rangs du Nazaréen. Et ils n'ont pas compris, ces 2 hommes,
que celui qui avait tout dominé, tout, les éléments, la nature, les hommes, les passions, les péchés, même les démons, et que cet homme qui avait fait une telle démonstration de puissance, ils n'ont pas compris qu'il put se laisser prendre et se laisser juger. En fait, ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que le Seigneur, après avoir fait sa démonstration de puissance, faisait maintenant la plus grande démonstration d'amour. Et impuissants, ils ont assisté au plus grave procès de l'histoire. Incapables de comprendre ce qui se passait, ils l'ont vu finir sa carrière sur une croix, au milieu de 2 autres croix, comme un malfaiteur, et ils l'ont entendu crier dans une nuit de midi, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et 6 heures plus tard, tout était fini. Un dernier cri, un dernier frisson, la tête qui se courbe, et c'est la mort. Le corps a été descendu de la croix, embaumé hâtivement par des mains aimantes, et mis dans une tombe cédée par un admirateur, un certain Joseph d'Arimathée. Ces hommes ont vu une grosse pierre rouler à l'entrée de cette tombe. Ils ont vu que l'on scellait cette pierre dans la roche avec des crochets de fer et du plomb. Et ils ont quitté l'endroit avec une dernière vision. Le mort avait droit à une garde personnelle. Son cadavre ne leur appartenait même plus. Tout était fini. Ils venaient de vivre des heures atroces, et pour eux, Jérusalem, c'était la maison de deuil. Ils y sont restés un temps, puis ils ont compris qu'ils n'avaient plus rien à y faire, et le cœur lourd, ils sont partis. Un voile de crêpe noire était descendu sur leur espérance. Ils ont dit « Nous avions espéré ». Leur conversation était morbide. Ils s'entretenaient tous les deux de ce qui s'était passé à Jérusalem et ils se dirigeaient vers Emmaüs. Et voici que, chemin faisant, un étranger surgit de nulle part, s'est joint à eux et leur a posé cette question. « Pourquoi êtes-vous si triste ?» Ils lui expliquèrent ce que tout le monde connaissait sauf lui. Et l'étranger, sans changer de sujet, leur a emboîté le pas au propre et au figuré. En se servant des Écritures, il retraça à partir de l'Ancien Testament la carrière prophétisée de celui qu'il croyait mort. Il refit son portrait en se servant des Écritures et en l'écoutant, ils en oublièrent leur chagrin. Ils commençaient à goûter à un festin d'un nouveau genre. Un nouveau genre de surprise partie. Celle où il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et comme le jour était sur son déclin, que l'heure du repas était arrivée, ils le pressèrent d'entrer avec eux dans la maison. Et là, probablement dans une petite auberge de campagne, ils vont prendre un modeste repas. Oh, qui n'a rien des festins de Belshazzar, d'Assuérus, d'Hérode, de Nabal, même pas un repas, peut-être un casse-croûte. Mais mes amis, ce qui va sortir de ce repas est absolument prodigieux. D'abord, ils l'entendent rendre grâce pour la nourriture. Or, ils avaient eu l'habitude de ces actions de grâce. Ils commencèrent à deviner, puis il prit le pain, il le rompit et leur donna. Et c'est à ce moment-là qu'ils l'ont reconnu à ses mains de crucifié. En un éclair, ils ont tout compris. L'étranger, mais c'était lui. Mais alors, il était vivant, et s'il était vivant, l'aventure pouvait repartir.
Les résultats sont alors prodigieux, même si l'instant d'après, ils disparaissaient de devant leurs yeux. Leur cœur brûle au-dedans d'eux. Le grand froid de la mort est parti. Ils ont chaud dans le cœur, dans tout le corps, et leurs yeux s'ouvrent. Jésus-Christ n'est plus un étranger. Ils savent qui il est. Il s'est dérangé pour eux. Ils sont aimés de lui. Alors, les deux retracent en sens inverse le chemin qu'ils ont fait. Ils font demi-tour, tant pis s'il est tard. Ils ont tout le temps pour eux, ils sont fils de l'éternité, ils ne sont plus tristes. Ils sont dans une joie qui ne finira jamais, ça leur sort par tous les pores de la peau. Et surtout, ils ont une certitude à proclamer qui va rendre leur message unique au monde. Et le message, c'est celui-ci. Il est ressuscité, il est vivant, il est vivant. Leur vie maintenant a un sens. Ils sont maintenant dans un festin qui ne finira plus jamais. Ils sont en plein psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je n'aurai point de disette. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit auprès des eaux paisibles, il restaure mon âme, ma coupe est pleine et déborde, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Quel festin! Quelle surprise partie que celle-là! Aucun des autres festins ne pouvait aboutir à quelque chose d'aussi heureux. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas derrière ces surprises parties les mains percées. Il n'y avait pas les mains du sacrifice. Mes amis, là où la croix de Jésus n'est pas dressée, il n'y a pas de pardon. Là où le deuil n'est pas porté pour le péché, Dieu ne peut ni agir ni bénir. Et c'est la raison pour laquelle tous les festins du monde sont d'avance voués à l'échec, y compris nos festins du XXIe siècle. Le jour où notre standing de vie serait tellement élevé que nous aurions chacun notre hélicoptère personnel, croyez-moi, il y aurait des gens qui se suicideraient de désespoir parce que le voisin, lui, a un Airbus A420 alors que eux n'auraient qu'un hélicoptère. Si nous voulons avoir part au festin du royaume de Dieu qui satisfait, qui donne la paix profonde et l'assurance du salut, il faut laisser à Jésus-Christ le soin d'en ôter la malédiction qui en barre l'entrée, c'est-à-dire qu'il faut laisser Jésus mettre le deuil de sa croix dans le passé, dans le présent et dans l'avenir de nos vies. Et pour qu'il refasse nos vies, car elles ont besoin d'être faites, pour qu'il en fasse une vraie fête, il faut remettre notre vie entre ses mains percées, trouées par amour pour nous. C'est ça la conversion. Et ma question est, voulez-vous venir à la maison de deuil, c'est-à-dire à la croix de Jésus-Christ? Vous avez le choix entre une vie à la Belshazzar, à la Suérus, à l'Hérode ou à la Nabal, ou une vie semblable à celle des voyageurs d'Emmaüs. Satan et le monde peuvent vous procurer tous ces faux festins avec abondance et très rapidement. Mais l'aboutissement du chemin large, nous dit Jésus, c'est la perdition. Alors, qu'allez-vous choisir? Un poète chrétien a écrit ces vers: devant la croix, je m'humilie, je reconnais tout mon orgueil, j'ai cheminé dans la folie, sur mon passé, je mène deuil. Le chemin qui conduit à la vie continue par devant la croix, je prends courage,
car de ta mort jaillit ma paix, mon plein salut est ton ouvrage et tu m'attends dans tes palais. Le chemin qui y conduit passe par la maison de deuil, le deuil du péché, le deuil de la repentance, le deuil de la croix de Golgotha. C'est là qu'est le salut de Dieu. C'est là que le ciel et la terre se rencontrent. D'une main, Jésus-Christ tient celle du Père, et de l'autre, il l'attend vers vous. Voulez-vous venir prendre sa main et lui dire dans une prière qui est comme un jet du cœur, et vous pouvez même le répéter intérieurement, lui dire « Seigneur, je viens à la maison de ton deuil. Je me repens. Je regrette. Je te demande pardon. Et je viens saisir la vie éternelle. » Dites-le lui. Je mets ma main dans la tienne aujourd'hui. Et il vous donnera son pardon, son salut, sa joie, sa paix, chose que le monde ne pourra jamais vous donner. Mes chers amis, que Dieu vous bénisse.